Bienvenue dans cette capsule pédagogique portant sur le portrait éducatif de l'enfant. Vous verrez dans cette capsule les étapes de réalisation du portrait de l'enfant, de la planification des observations à sa communication. Voyons tout d'abord la planification de l'observation. La planification des observations permet de concentrer son attention sur des éléments d'observation en particulier. Vous trouverez sans doute le moyen qui vous convient afin de noter vos observations dans le feu de l'action pour pouvoir ensuite les rédiger dans le journal de bord. Quelles sont les informations pertinentes à noter pour vos observations? Eh bien, ça peut être un événement inhabituel qui survient, des interactions entre les enfants, une activité réalisée par l'enfant, une habileté nouvelle développée par l'enfant, un intérêt nouveau ou récurrent, la fréquence ou la répétition de gestes ou d'activités par l'enfant, les hésitations de l'enfant face à des situations nouvelles ou inhabituelles, ou une difficulté particulière rencontrée par l'enfant. L'important est de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cet enfant est en train d'apprendre? Autrement dit, comment cet enfant se développe? La deuxième étape est d'observer à travers les lunettes des domaines de développement. C'est ici que vous noterez et consignerez vos observations. Dites-vous que cette étape est la plus importante. Plus vos observations seront complètes et de qualité, plus sera facile la rédaction du portrait. Pour ce faire, nous vous suggérons de faire le CAA, c'est-à-dire de nommer le contexte de l'observation, de nommer l'action ou les actions posées par l'enfant et de sélectionner les observations qui sont significatives en termes d'apprentissage et de développement en lien avec les domaines de développement. Voici l'exemple d'un événement qui serait raconté. Belle journée pour Jérémy. Nous allons dehors. Il participe bien à la causerie de ce matin. Dans cet exemple, on ne voit pas comment Jérémy se développe. Par contre, si je décris l'événement le plus fidèlement possible et sans oublier d'y inclure l'apprentissage de l'enfant, je pourrais dire: lors de la causerie ce matin, Jérémy nous parle de son chien Léo. Il nous a raconté ses mauvais coups. Il a dit: Léo Tannant a fait un gros dégât. Dans cette description, je peux voir le contexte, je peux voir l'action de l'enfant et son apprentissage. Par exemple, le contexte, c'est lors de la causerie. L'action, c'est lorsque Jérémy parle de son chien Léo. Et l'apprentissage, eh bien, en citant les paroles, nous pouvons voir le développement langagier de Jérémy. Vous devez vous assurer que vous écrivez sous une forme positive et respectueuse. On parle de ce que l'enfant fait plutôt que de ce qu'il ne fait pas. Vous devez décrire la réalité le plus fidèlement possible, comme si vous décriveriez une photo à un non-voyant. Utilisez les verbes d'action que nous vous avons déjà fournis. Évitez les généralisations comme le toujours, le jamais, encore. Évitez aussi les jugements de valeur, comme par exemple de dire « il joue agressivement ». Nous vous recommandons d'associer chacune de vos observations au domaine correspondant. Si vous éprouvez des difficultés à savoir quoi observer, utilisez les pistes d'observation de Cassiopée. Ce sont les comment, comme vous le voyez dans la vignette plus haut. La troisième étape est l'analyse des observations. Cette étape peut se faire juste avant de rédiger le portrait de développement, mais elle peut aussi se faire quelques semaines plus tôt afin de vérifier si vous avez, par exemple, tendance à observer davantage l'un des domaines. L'analyse vous permet de voir si vous avez suffisamment d'observations dans chacun des domaines. Vous regroupez toutes les données d'observation recueillies au cours des 6 derniers mois. Vous sélectionnez les données d'observation qui sont pertinentes, celles qui décrivent les habiletés de l'enfant présentes et celles qui laissent voir une ou des habiletés émergentes. On peut aussi, selon les besoins, trier les données selon le moment de la journée, le type d'activité, le lieu, s'il s'agit d'activités de groupe ou individuelles, pour en faire ressortir les constances ou encore les contradictions. Finalement,
On relie nos observations à des repères développementaux. Ici, on se réfère à la grille de référence de développement de Cassiopée. Vous en êtes maintenant à l'étape 4 qui est la rédaction du portrait de l'enfant. Donc, vous faites la synthèse de toutes les observations dans chacun des domaines sous forme d'entonnoir. Vous faites ressortir les éléments importants qui décrivent les habiletés présentes de l'enfant et celles où il a besoin de soutien, c'est-à-dire son prochain pas. Vous faites ressortir les forces et les défis particuliers de l'enfant. C'est dans cette étape que vous utilisez la feuille synthèse. La feuille synthèse permet de mettre en lumière ce que l'enfant peut faire facilement et ce qu'il fait avec plus de défis. Elle peut vous aider à soutenir votre planification puisqu'on y identifie les besoins et intérêts de l'enfant ainsi que ses défis. Elle favorise les échanges avec les parents concernant le développement de leur enfant et ainsi développer une compréhension commune. Elle démontre aux parents que vous connaissez bien le développement des enfants, que vous investissez dans le développement de leur propre enfant. Ça démontre tout votre professionnalisme. Voici différentes observations qui sont en lien avec le domaine langagier et qui nous permettent de décrire comment William se développe. Ces observations ont été consignées par son éducatrice Josée. Dans le coin cuisine, William fait semblant de faire des recettes et les sert à ses copains assis dans le coin bloc. Il dit « William gâteau ». Au moment de la collation, William dit « encore banane ». Ce matin, nous avons regardé un imagier d'animaux. Les enfants étaient intrigués par plusieurs animaux qu'ils n'avaient jamais vus. William répète en riant « Yak ». Il trouve ce nom bien drôle. Au moment de l'histoire, William pose les questions suivantes. Qui mange, ou ami, ou chat? Lors de la période de jeu libre, Florence veut prendre la main de William pour qu'il vienne jouer avec elle au coin bloc. William dit « Non, pas bloc ». Au vestiaire, je demande à William d'aller chercher sa tuque et de la placer dans son panier. Il se lève, prend sa tuque et la dépose dans son panier en souriant. Vous en êtes maintenant rendu à interpréter vos observations. Pour ce faire, vous devez vous référer à un ou des continuums de développement. Dans ce cas-ci, nous nous référerons aux grilles de référence du développement de la naissance à 5 ans à petits pas. Je prends donc une observation à la fois et je la relie à un ou des repères développementaux afin de situer William dans son développement. Par exemple, si je prends la première observation, dans le coin cuisine, William fait semblant de faire des recettes et les sert à ses copains assis dans le coin bloc. Il dit « William gâteau ». On peut lier cette observation à l'énoncé suivant dans la grille de référence du développement langagier. Je produis des phrases avec sujet-verbe. Je fais de même pour chacune des observations que j'ai colligées. À la diapositive précédente, nous avons relié les observations de William aux habiletés de la communication sur le plan expressif. Nous ferons de même ici, en reliant les observations consignées aux habiletés de la communication sur le plan réceptif. Nous en sommes maintenant à rédiger un portrait synthèse et à produire le portrait du développement de William. Nous débutons par la section « Je suis habile à ». Pour ce faire, il est important d'établir des liens entre les données d'observation et de donner des exemples concrets de manifestation de l'habileté. Utilisez davantage de verbes d'action dans votre rédaction et misez sur la qualité plutôt que sur la quantité. Voici ce à quoi pourrait ressembler la section « Je suis habile à » de William au plan langagier. Je suis habile pour combiner deux mots afin de faire des préphrases, comme par exemple « encore banane », William gâteau ou chat. De plus, je produis des phrases avec sujet et verbe comme William gâteau et qui mange. Je suis curieux et je pose des questions. Qui, où. Je répète des mots nouveaux et je commence à exprimer mon désaccord en utilisant les mots non et pas.
Au plan réceptif, je comprends les consignes de 2 à 3 éléments, comme « Va chercher ta tuque, place-la dans ton panier ». Pour ce qui est du défi du prochain pas, je peux parler d'habiletés qui sont nouvellement observées ou faire ressortir des habiletés que l'enfant ne maîtrise pas encore, mais qui sont en émergence avec l'aide d'un adulte ou de ses pairs. Il est également intéressant, lorsque l'on décrit un défi, de nommer le soutien que l'on donne à l'enfant et les stratégies que l'on met en place. Le prochain pas de William au plan langagier pourrait ressembler à ceci. Mon petit défi serait de me désigner avec le mot « moi », puisque pour le moment, je parle de moi en disant « William ». Pour aider William, je vais répéter la bonne façon de le dire, comme par exemple « à moi », c'est moi. Voici quelques conseils pour vous aider à savoir quoi écrire dans la section « Mon défi, mon prochain pas ». À l'aide des grilles de référence du développement, identifiez la prochaine habileté à développer sur le continuum de développement selon le rythme propre à l'enfant. Pour ce qui est de l'exemple de William, nous avions indiqué dans la section « Je suis habile à » qu'il produit des phrases avec sujet et verbe. En se référant au continuum, nous pourrions inscrire que son petit défi serait d'utiliser des adjectifs à ces phrases pour les bonifier, comme par exemple « Le chat est gros ». De plus, vous pourriez parler d'habiletés nouvellement observées, qui sont en émergence et que l'enfant est en train de pratiquer. Vous pourriez nommer la grande catégorie d'habiletés qui représente le prochain défi de l'enfant. Vous trouverez ces catégories sur chacune des grilles de développement dans un encadré de couleurs à gauche de la grille. Finalement, pour ce qui est des stratégies, vous pourrez donner des exemples concrets de manifestations, comme par exemple, je continue à lui donner souvent le modèle de phrase de 3 mots, avec sujet, verbe et adjectif, et à reformuler ce qu'il dit en ajoutant des mots. Il est important de déterminer le besoin à prioriser à partir de ce qui vous préoccupe le plus et à partir de ce qui semble important pour favoriser le bien-être de l'enfant dans le groupe. Il s'agira donc de choisir un défi à prioriser parmi les défis des 4 grands domaines de développement. Pour ce qui est de la section stratégie, on indique des exemples de stratégies que l'on va utiliser pour répondre aux besoins identifiés précédemment. Cette réflexion peut également se faire avec le parent. Dans l'exemple, nous reprendrons le défi de William au niveau langagier, qui est le suivant. William parle de lui en utilisant son nom. Il a besoin d'apprendre à se désigner avec le mot « moi ». Voici des exemples de stratégies qui pourraient être proposées. Pour aider William, j'agirai à titre de modèle positif, c'est-à-dire que je vais utiliser moi-même le « je » et le « moi » lorsque je vais parler. Lorsque je vais parler à William, je vais utiliser le prénom « tu », comme par exemple « Veux-tu une pomme » au lieu d'utiliser son prénom. Si William fait une phrase sans utiliser le pronom « je », je vais reformuler sa phrase en accentuant le « je », comme par exemple « Je veux une chaise ». Le bon modèle s'enregistrera dans son cerveau au fur et à mesure qu'il l'entendra. Tel que mentionné dans la diapositive précédente, les stratégies que je vais mettre en place pour accompagner William dans son prochain pas, ce sont les actions éducatives qui s'inscrivent dans le processus de l'intervention éducative, tel que mentionné dans le programme Accueillir la petite enfance. Nous en sommes rendus à la communication du portrait aux parents. Nous pouvons nous questionner à savoir pourquoi transmettre le portrait de développement aux parents. Le portrait permettra à ces derniers de mieux voir et comprendre leur enfant à travers la lunette des 4 domaines de son développement. Il leur permettra également de comprendre comment le développement de leur enfant évolue dans le temps. Lors de la communication du portrait avec les parents, il est important de se rappeler de parler des habiletés où il y a eu des progrès et celles qui sont en émergence, de donner des exemples
concret des habiletés observées dans différents contextes et de communiquer des informations qui peuvent préoccuper ou intéresser le parent, comme par exemple l'autonomie, le développement du langage, et ainsi soutenir la collaboration et la mise en place de stratégies préventives. De plus, à partir du besoin priorisé, il est important de discuter des stratégies éducatives qui seront offertes à l'enfant pour répondre à ce besoin. Afin que la rencontre avec les parents se déroule bien, il est important de comprendre les besoins et les réactions de ces derniers. Tout d'abord, les parents ont besoin d'être écoutés. Il sera gagnant pour vous d'accueillir la réaction des parents. Vous devez reconnaître que ces derniers peuvent être surpris, fâchés ou même inquiets d'entendre ce qu'on vient de leur dire. Dans certaines circonstances, nous ne devons pas hésiter à demander aux parents ce qui les fait réagir. Il faut faire preuve d'empathie et tenter de sécuriser et de rassurer les parents. Il est également important de préparer la communication avec les parents lorsqu'il y a des enjeux plus délicats. Il faut s'intéresser à la vision du parent et l'accueillir. Suite à cela, il peut être pertinent de partager sa vision des besoins de l'enfant, même lorsque cela diffère de la vision du parent. Cela peut amener une vision différente, un angle nouveau pour aborder certains défis. Nous vous remercions d'avoir pris le temps d'écouter et de regarder cette capsule pédagogique. Nous espérons qu'elle vous a plu et qu'elle saura vous aider dans cette démarche de réalisation des portraits de développement des enfants.